Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Valence. Non pas Valence en France, mais Valence en Espagne, Valencia en version originale. Pourquoi Valence ? Parce que les propos qui ont été tenus hier au stade Mestalla, à l'endroit du 4e arbitre de la rencontre FC Valence-Real Madrid, par une star du football, m'ont laissé pantois. Les propos que vous venez d'entendre ont été tenus par Kylian Mbappé au 4e arbitre du match. Le premier, le qualifiant, je cite, de tête de bite au bord du terrain n'étant pas audible, on ne l'a pas passé. Le second, que vous venez d'entendre, où il dit à son coéquipier Eduardo Camavinga que c'est trop des bouffons les arbitres frères ayant été tenus dans le couloir des vestiaires. En français, pour ne pas prendre un carton rouge direct si l'arbitre avait compris. Des propos inacceptables, surtout pour un match de championnat gagné 2-0 par les Madrilènes. Bref, un match qui ne restera en aucun cas comme un match essentiel dans la carrière de Mbappé. Mais avec de tels comportements, comment aller expliquer aux jeunes des clubs amateurs qu'ils doivent respecter l'arbitre, les adversaires et les dirigeants de l'équipe adverse ? Il suffit d'écouter le grand matin de Sud Radio de Patrick Roger aujourd'hui, au cours duquel ont été relatées des violences extrêmes après un match de futsal en banlieue lyonnaise pour comprendre qu'il y a vraiment du pain sur la planche. Si l'exemplarité doit venir d'en haut en politique, elle doit venir d'en haut également dans le sport, dans l'entreprise, dans la culture. Comment peut-on vriller à ce point dans un match banal avec des propos qui pourraient lui valoir et devraient lui valoir une lourde sanction ? Tête de bite, c'est trop des bouffons les arbitres frères, des propos à mettre en parallèle avec ceux de Michel Platini, capitaine des Bleus, après la défaite contre la RFA en 1982 à Séville, dans le match qui est peut-être le plus grand match de l'histoire, où l'arbitre nous avait vraiment volé. On écoute ceci. Je suis assez fataliste, je prends bien la défaite, mais comme ça s'est passé, non, là je suis vraiment écœuré et je souhaite de tout cœur que les Italiens gagnent en finale. D'habitude je suis pour le plus fort, mais là je souhaite qu'ils vont gagner, à moins qu'ils aient M. Fourvert. Inutile de dire que les temps ont bien changé, le football aussi, c'était vraiment mieux avant.